Maseret Yoma Daf Chavav, nous commençons à la troisième ligne de la Mishnah, Paye Sashlishi. Ezrat Hashem, nous verrons aujourd'hui un petit sujet intéressant concernant le sandak au moment de la Brit Mila, puisqu'il y a toute une discussion, est-ce qu'on peut prendre deux fois le même sandak pour ses enfants? Et tout ceci est à partir de notre Gemara, à partir du troisième tirage au sort, à propos de la Ktoret. Bezrat Hashem, nous verrons exactement le rapport. Est-ce que les poskim ont sorti de cette Gemara? Ici, la Mishnah nous dit à Païsa Shlishi, le troisième tirage au sort, c'est pour la Ktoret. Le Kohen qui va brûler les encens. Et la Mishnah nous dit Chadashim la Ktoret. C'est seulement les Kohanim qui n'ont jamais déjà offert brûler les encens, qui vont venir. Bohu vafissou, venez. Et nous allons tirer au sort qui est le Kohen qui va être choisi pour faire la Ktoret. Varevi, le quatrième tirage au sort, c'est Chadashim Yeshanim. C'est pas seulement les nouveaux, c'est même les anciens qui peuvent aussi venir. Mimale vari minakevesh la misbeach, qui sont les Kohanim qui vont monter les membres minakevesh la misbeach, depuis la pente jusqu'au misbeach, puisque comme nous l'avons vu, il y avait au départ des Kohanim qui devaient poser les morceaux sur la pente, et ensuite on devait en une deuxième fois, un deuxième temps, prendre ces morceaux et les brûler sur le misbeach. C'était donc le quatrième tirage au sort. La Gemara reprend à propos de la Ktoret. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Me'olam loshana adamba. Jamais un homme, un Kohen, n'a fait deux fois la Ktoret. C'est pour cela qu'on choisissait à chaque fois des nouveaux. Maïtama, pour quelle raison jamais un Kohen ne pouvait faire deux fois la Ktoret dans sa vie? Amar Rabbi Chanina, Rabbi Chanina nous dit Mipnei shema asheret. Nous dit Rabbi Chanina, puisque la Ktoret enrichit. Et puisqu'elle enrichit celui qui va brûler les encens, donc les Kohanim voulaient tous être riches, et on ne laissait jamais un Kohen faire deux fois la Ktoret, il fallait aussi laisser pour les autres. Amar le Rav Papa le Abaye, Rav Papa demande à Abaye, Maïtama, quelle est la raison? C'est-à-dire, d'où est-ce qu'on sait que celui qui va offrir brûler la Ktoret va devenir riche? Il est Mishum Dirtiv, si c'est peut-être parce que c'est marqué dans le Pasuk. Le Pasuk nous dit, dans Vezat Aberacha, Yasimu Ketorah Be'apecha Vechalil al Mizbachecha, et ensuite, Barech Hashem Chelo. C'est-à-dire, Yasimu Ketorah Be'apecha. Ce Pasuk nous parle de la Ktoret, où donc les Kohanim vont faire brûler la Ktoret. Juste après, c'est marqué un pasuk plus invectif, Barech Hashem Chelo, que Akadosh Baruch Hu va bénir ses biens, donc il va s'enrichir. Donc, puisque nous avons une allusion dans le pasuk Barech Hashem Chelo, juste après Yasim Ketorah Be'apecha qui nous parle de la Ktoret, donc nous avons de là une source que celui qui offre la Ktoret va s'enrichir. Si c'est ainsi, demande Rav Papa, Yachi Ola Name, même celui qui va offrir un korban Ola, qui va être le Kohen qui va sacrifier ce korban, devrait aussi s'enrichir, puisque c'est marqué actif Vechalil al Mizbarecha. Dans le même pasuk, Yasim Ketorah Be'apecha Vechalil al Mizbarecha, et ensuite Barech Hashem Chelo. Donc si Barech Hashem Chelo se rapporte sur le début du pasuk qui est la Ktoret, bien évidemment qu'il se rapporte aussi sur la suite du pasuk qui est le korban Ola. Et donc, si c'est ainsi, on devrait faire, même pour le Korban Ola, c'est seulement les nouveaux Kohanim qui devraient donc être tirés au sort. La Gemara répond en vérité, Amarle hashricha v'haloshricha. En vérité, il n'y a que la Ktoret qui enrichit et non pas celui qui va offrir un Korban qui va sacrifier le Korban Ola. Pourquoi? Rashi nous explique, la logique est que la richesse se rapporte sur ce qui n'est pas courant. Sinon, nous dit Rashi, donc tout le monde deviendrait riche. Puisqu'on ne peut pas dire, d'être une svara, que tout le monde devienne riche, donc certainement quand le pasuk nous dit Barech Hashem Chelo, il s'agit de quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est la Ktoret plutôt que le Korban Ola. Ça voudrait dire, donc d'après cette Gemara, que le Kohen qui va offrir la Ktoret va s'enrichir, c'est pour cela qu'on choisissait chaque fois les nouveaux Kohanim, ceux qui n'avaient jamais fait. Mais pour un Korban Ola, étant donné que c'est fréquent, il n'y a pas de richesse pour cela. Tosfot Yeshinim a une autre explication, c'est l'explication de Rashi.
Tosfot Shenim propose qu'en vérité, c'est vrai que même pour le Korban Ola, le Kohen va s'enrichir, mais malgré tout, la Gemara répond pourquoi on ne choisissait pas que les nouveaux Kohanim. Et là, la Gemara répond, étant donné que l'actoret, ce n'est pas fréquent, donc là, il fallait choisir que les nouveaux, mais un Korban est là. Oh là, tout le monde pouvait apporter son propre Korban et s'enrichir. Donc n'importe quel Kohen avait la possibilité d'offrir un Korban et ensuite de l'offrir et donc ainsi de s'enrichir. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas Metaken, que le paillet soit seulement pour les nouveaux et pas pour les anciens. Donc d'après Rashi, il n'y a que l'actoret qui enrichit. D'après Tosfot Shenim, même un Korban Ola enrichit. Mais malgré tout, on n'a pas fait de Takana, de Chadashim, que les nouveaux pour le Korban Ola. Dans les poskim, nous retrouvons dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Sameche de Yoredea, à propos de la Brit Mila, le Réma rapporte un Maharil qui nous dit que l'habitude est de ne pas donner Sandakaout, donc à la même personne, de porter l'enfant sur ses genoux au moment de la Brit Mila. Donc on ne donne pas deux fois à la même personne. C'est-à-dire dans une famille, un homme ne donnera pas deux de ses enfants à la même personne. Pourquoi ? Puisque la Sandakaout, c'est comme si celui qui portait cet enfant offrait l'actoret, puis comme on a vu que l'actoret enrichissait, donc ce n'est qu'une seule fois, puisque les Kohanim n'apportaient l'actoret qu'une seule fois. Ça, c'est ce qui est rapporté dans le Réma au nom du Maharil. C'est-à-dire que le Maharil, aussi de Rabbeinu Peretz, considère, rapporte un midrash comme quoi celui qui porte l'enfant sur ses genoux est considéré comme un misbéar, et le misbéar sur lequel on va offrir la ktoret. Et donc c'est pour cela qu'on ne donnait pas deux fois à la même personne. Ça c'est ce qui est rapporté dans le Maharil. Les poskim ne sont pas tout à fait d'accord, comme nous allons le voir. Le Gaon de Vina dit, premièrement, on n'a jamais vu un homme s'enrichir par la Sandakaout. De plus, dit le Gaon de Vina, si c'est ainsi, donc quelle différence avec deux enfants de la même famille, ou même deux enfants de deux familles? Si on tient compte que celui qui porte l'enfant sur ses genoux, c'est comme s'il est Makti Ktoret, on ne lui donnera pas deux fois, donc s'il a reçu une fois dans sa vie, il ne devrait pas recevoir une deuxième fois. Le Gaon de Vina nous dit que malgré tout, le minag de ne pas donner deux fois à la même personne de la même famille, c'est parce que c'est une tzava de Rabbi Yehuda Chassid. On sait que Rabbi Yehuda Chassid, pour beaucoup de choses qui sont des mishum sakana, dangereuses, et le Gaon rajoute, sauf si un des enfants, c'est-à-dire le premier, est décédé, dans ce cas-là, on pourra donner un deuxième enfant au même sandak. Il y a dans l'épousine, dans la tchouva du Nodab Yehuda, qui rapporte donc cette question, il rapporte le Maharil, et il s'étonne tout d'abord. Le Nodab Yehuda dit, c'est vrai que celui qui porte un enfant sur ses genoux au moment de la Brit Mila est considéré comme un misbéar. Mais d'abord, pourquoi un misbéar de Ktoret? Peut-être le misbéar des korbanot, que le sang de la Brit Mila correspondrait au sang des korbanot. Pourquoi a-t-on choisi le misbéar de la Ktoret? Il dit que c'est vrai qu'il y a un midrash qui est rapporté dans Yalkut Shimoni au moment où Avraham Avinu a fait la Mila à tous ceux qui étaient autour de lui. C'est marqué que il y a eu un soleil qui a comme fait pourrir ces orlotes, les prépuces qui avaient été coupées, et l'odeur était montée vers Akadosh Baruch Hu comme Ktoret Asamim, comme la Ktoret. Donc comme la Ktoret, nous dit le Midrash, donc certainement de là, dit le Nodab Yehuda, le Maharil, a décidé, ainsi que Rabbeinu Peretz, celui qui portait l'enfant sur ses genoux, c'est comme s'il a été Maktir Ketoret. Malgré tout, le Nodab Yehuda pose une autre question assez intéressante. C'est que dans notre Gemara, nous venons de voir, la Gemara a posé la question, mais un Korban Ola devrait aussi enrichir. Et la Gemara répond que non, étant donné que la Ola, c'est Shriar, c'est fréquent. Puisque c'est fréquent, la logique, c'est qu'on ne va pas s'enrichir pour quelque chose de fréquent, comme nous l'avons vu d'après Rashi. Donc nous dit le Nodab Yehuda, mais la Brit Mila aussi, c'est fréquent. Il peut y avoir tous les jours une Brit Mila. Dans le Klal Israël, il y a des tas de Brit Mila, et donc la Brit Mila, c'est aussi fréquent qu'un Korban Ola. Le Nodab Yehuda
malgré tout, il continue, il dit on pourrait maintenir la vie du mari, en disant que tout est relatif. Par rapport au Kohanim, et par rapport à tout le clan d'Israël, les quelques personnes qui peuvent être choisies comme Sandakaout, c'est vrai que s'il n'y avait que quelques personnes qui étaient aptes à porter les enfants sur leurs genoux, donc là on dirait qu'effectivement c'est très fréquent, puisqu'ils ont tous les enfants du monde pour quelques personnes. Mais en vérité, n'importe qui peut devenir sandak. Donc par rapport à tous les enfants du monde, et tous ceux qui peuvent devenir sandak, donc effectivement qu'un homme ait le mérite d'être sandak, ce n'est pas si fréquent que ça. Les Kohanim, il y avait très peu de Kohanim pour beaucoup de korbanot, donc là effectivement c'était fréquent pour un korban Ola. Mais pour Sandakaout, ce n'est pas fréquent, et donc on pourrait maintenir et dire que ceci enrichit. À la fin, le Nodab Yehuda rapporte que d'après le Tosot et Shenim, n'explique pas comme Rashi, qui disent que même un korban Ola et Machir enrichit. La réponse de la Gemara, c'était simplement, on n'allait pas faire Hadashim, là aussi pour le korban Ola, que des nouveaux, étant donné que n'importe qui a la possibilité de faire cette mitzvah. Donc c'est vrai que d'après le Tosot et Shenim, même un korban Ola qui est fréquent, enrichit, et donc on pourrait maintenir que la Sandakaout enrichit. Le Nodab Yehuda termine avec un minag dans toutes les villes de Pologne. Le Nodab Yehuda nous dit l'habitude est que le rave de la ville, c'est lui qui reçoit la Sandakaout de tous les enfants de la ville, même de la même personne. Lorsqu'il a plusieurs enfants, il donne tous ses enfants au rave de la ville. Il rapporte aussi la question du Gaon de Vilna. Quelle différence si c'est une seule personne, c'est-à-dire un homme qui va donner 2 de ses enfants au même sandak, ou le sandak qui va recevoir 2 enfants qui ne sont pas d'une même famille. Puisque le mina qui est rapporté par le Réma, c'est que d'une même famille, on ne donne pas 2 enfants au même sandak. Le Nodab Yehuda répond de la manière suivante. Il dit que même d'après Rabbeinu Peretz et le Maharil, le lien entre la Sandakaout et l'Aktoret est assez étonnant. Puisque, nous dit-il, l'Aktoret, c'était une avoda qui était pour tous les Kohanim, les Kol Bene Aaron. Et donc, tous les Kohanim étaient associés, et n'importe quel Kohen avait la possibilité d'offrir l'Aktoret. N'importe quel Kohen voulait lui-même offrir l'Aktoret, donc il fallait faire de l'ordre, et on ne laissait pas le même Kohen s'enrichir, on va dire, une deuxième fois, et donc on donnait chaque fois à un autre Kohen. Mais, nous dit le Nodab Yehuda, la mitzvah de Sandak, c'est vrai que ça enrichit, mais qui est-ce qui peut décider qui va être Sandak? C'est le père de l'enfant. Si le père de l'enfant choisit de donner 2 fois à la même personne, et qu'il veut l'enrichir 2 fois, eh bien pourquoi pas? Quand pour les Kohanim, on peut dire, mais pourquoi ce Kohen va lui être désigné 2 fois alors qu'il y a des Kohanim qui n'ont pas fait? Étant donné que les Kohanim ont tous le même srout, le même droit de faire l'Aktoret. Mais là pour le Sandak, étant donné que tout ceci dépend du père de l'enfant, si le père de l'enfant veut enrichir 2 fois la même personne, eh bien pourquoi pas? Alors le Nodab Yehuda rajoute et nous dit que puisque c'est marqué dans Masechet Eruvin, Rabbi Abba Bar Zavda a dit Anoten matanotav le Kohen echad mevir ra'av la'olam. Lorsqu'un homme donne, nous avons vu dans Masechet Eruvin, tous ces matanotav, c'est-à-dire il y a 24 matnot keuna, 24 cadeaux qu'on donne aux Kohanim, comme la trouma, comme le pidyon haben, les bikurim. Si quelqu'un donne tout au même Kohen, la Gemara dit, il apporte la famine dans le monde. Pourquoi? Puisqu'il ne donne qu'à un seul Kohen. Il faut partager, il faut donner un peu à tous les Kohanim. Et donc, nous explique le Nodab Yehuda, donc l'Akpeda, c'est qu'un homme ne donne pas tout à une seule personne. Donc on comprend que le père de l'enfant, même s'il a 2, 3 enfants, il ne doit pas donner tout au même sandak, tout à la même personne et enrichir une seule et même personne. Il faut aussi donner la possibilité aux autres de s'enrichir. Mais lorsque c'est plusieurs balbrites, plusieurs personnes, un enfant, un autre enfant, il veut
tous les deux veulent le donner au même sandak, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. De la même manière que pour le matnot keuna, l'akpeda, c'était de ne pas tout donner à la même personne, mais on pouvait, plusieurs Yisraélim pouvaient donner au même Kohen. Sur ça, on n'a pas dit que c'est Mevir Rav Leolam, à condition de partager. Donc ça, c'est ce que le Ndabi Yehuda nous dit. Il maintient quand même donc l'idée du Maharil, mais il termine en disant que Yoter misé en la harir, bien qu'il s'est bien allongé sur le sujet, il dit que ce n'est pas la peine de s'allonger encore plus, puisque tout ceci, il n'y a pas vraiment de source du Talmud de la Gemara, comme il avait commencé au début en disant que il n'aime pas généralement répondre à des questions qui n'ont pas de source dans le Shas, dans la Gemara, mais malgré tout, donc, il a donné toutes ces explications. Pour terminer avec ce que nous dit Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger dit qu'effectivement, on n'a jamais vu un sandak s'enrichir, en réponse à la question d'Igon de Vina, puisque d'après Rabbi Akiva Eger, le sandak, c'est pas seulement celui qui porte l'enfant au moment de la Mila, mais même aussi au moment où des brachot, on va nommer l'enfant, ce qu'on appelle la Amida, les brachot. Donc Rabbi Akiva Eger dit, il faut que ce soit la même personne, le sandak, qui garde l'enfant aussi au moment des brachot, et à ce moment-là, il pourra s'enrichir. Bien que le minag n'est pas de donner à la même personne, certains ont l'habitude de laisser à la même personne, mais le minag en général est de diviser les himdim, de donner sandakaot à une personne, et Amida les brachot, qui est aussi appelé sandak katan, celui qui va donc tenir l'enfant au moment des brachot. Certains c'est même plus important que les brachot même, de tenir l'enfant, puisque d'après Rabbi Akiva Eger, c'est une sorte de sandakaot. Donc le minag est de séparer, de ne pas donner à la même personne. En tout cas, c'est ce que nous dit Rabbi Akiva Eger. Si on donne à la même personne, c'est là qu'il y a une richesse. Voilà. Une petite parenthèse et on va continuer avec notre Sugya de Yoma. La Gemara nous dit Amar Rava. Rava continue et nous enseigne. L'homme ashkachat tsurba merabanan demoré. On ne trouve pas de Talmid Chacham qui va trancher une halakha moré ora'a b'Israël. Ela de'ate mishevet Levi ou mishevet Issachar. Seulement s'il vient de la tribu de Lévi ou bien de la tribu de Issachar. Pourquoi Lévi dirti c'est marqué Yoru mishpatecha al Yaakov. À propos de Lévi, c'est marqué ils vont enseigner tes lois, ils vont trancher Yaakov au peuple d'Israël. Donc ceux qui vont trancher la halakha font partie de Lévi. Ou bien Issachar, dirti Issachar yodé bina laitim. La date Mayaase Israël, c'est marqué à propos de Issachar, qui eux ont la sagesse de enseigner, de dire la halakha au bon moment, au Mayaase Israël, savoir qu'est-ce que le peuple d'Israël doit faire. La Gemara s'étonne, demande Vima Yehuda Name. On n'a qu'à dire que c'est aussi un descendant de Yehuda, puisque c'est marqué d'Irtiv Yehuda Mechokeki. C'est marqué dans le passou que Yehuda était Mechoki. Mechoki, c'est celui qui gravait, le scribe, qui allait aussi enseigner. Et donc, on pourrait dire de Yehuda, la Gemara répond Asuke Shmata Liba de Ilcheta Kaimna, c'est-à-dire de terminer une sugya selon la halakha et de trancher selon la halakha, ça, ce n'est pas de Yehuda. Effectivement, Yehuda Mechokeki peut peut-être le pilpoul, le limoud, mais Asuke Shmata Liba de Ilcheta, définir la halakha à partir de la sugya, ça c'est donné aux descendants de Lévi ou aux descendants de Issachar. Amar Rabbi Yochanan continue, et là nous revenons au payasot. Rabbi Yochanan nous dit qu'il n'y avait pas de tirage au sort pour le korban tamid de l'après-midi. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était le korban tamid du matin. Pour le korban tamid de l'après-midi, il n'y avait pas de tirage au sort en soi. Et la kohen shezachabo beshacharit zochebo arvit. Le kohen a eu droit au korban tamid du matin. Celui qui va faire la shrita fera la shrita du korban tamid de l'après-midi, et ainsi pour toutes les autres avodot. Métivé, la Gemara va objecter. C'est marqué que Shem, Shemefaisim Shacharit, car Mefaisim Ben Arbaim. De la même manière qu'on va faire un tirage au sort le matin, on va faire aussi un tirage au sort l'après-midi. Donc on voit qu'il y avait un autre tirage au sort pour l'après-midi. La Gemara répond Kitania Ibektoret. Cette braïta nous parle de l'actoret. Effectivement, l'actoret, il y avait les encens le matin, les encens l'après-midi. Et là, on faisait un autre tirage au sort pour l'actoret. Ve'atania, mais pourtant,
Nous avons une braïta qui nous dit Kishem shemefaisim lo shacharit car mefaisim lo arvit. De la même manière qu'on lui faisait un tirage au sort le matin, on lui faisait aussi l'après-midi. Et lo, c'est au masculin. Et donc il ne s'agit pas de l'actorette, sinon la braïta aurait dû dire Kishem shemefaisim la, parce que l'actorette c'est féminin. Donc puisque c'est marqué Mefaisim lo, donc certainement il s'agit du Korban Tamid. Donc on voit que pour le Korban Tamid, il y avait aussi un tirage au sort l'après-midi. L'Agma répond Imala. Eh bien on va lire dans la Braïta la, Shem Mefaisim la, il s'agit de l'actoret. De la même manière que le matin on faisait un tirage au sort pour l'actoret, on en faisait aussi un pour l'actoret de l'après-midi. Tanya, l'Agma continue, nous avons une braïta qui nous dit que de la même manière qu'on faisait un tirage au sort le matin, on faisait un tirage au sort pour lui le soir, et donc l'eau, ici, au masculin, c'est certainement le Korban Tamid, puisque la braïta continue, il nous dit que donc si la braïta précise ensuite là pour l'actoré, donc le lo, c'est pour le Korban Tamid. Et donc, nous voyons de cette braïta qu'il y avait un tirage au sort aussi pour le Korban Tamid de l'après-midi. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak répond Acha beShabbat askinan. Ici, la braïta nous parle de Shabbat. Étant donné que le Shabbat, oui, le Mishmarot mitratchot, puisque comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, les Mishmarot changeaient le Shabbat, c'est-à-dire il y avait un Mishmar pour une semaine, les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot, et le Mishmar terminé Shabbat après le Korban Tamid. Donc ceux qui avaient offert le Korban Tamid du matin, ce n'étaient pas les mêmes Kohanim qui allaient apporter le Korban Tamid de l'après-midi. Et donc c'est pour cela qu'il fallait un tirage au sort le Shabbat pour ces autres Kohanim qui vont apporter le Korban Tamid du soir. Mais sinon, pour les autres jours de la semaine, celui qui a été désigné le matin pourra continuer et faire la avoda du Korban Tamid l'après-midi. La Gemara termine le maï de salik adatin mikara, et d'après ce qu'on pensait au départ qu'il y avait un tirage au sort tous les jours, même pour le Korban Tamid de l'après-midi, si c'est ainsi n'affiché les upeyasot, donc il y avait beaucoup de tirages au sort, plus que 4 tirages au sort. Donc la Gemara répond maïté kulhu misafra atu. D'après Rashi, a priori le maïté n'est pas lu dans la Gemara, donc on va dire kulhu mitzafra atu, tous les Kohanim venaient le matin, des aché bechacharit zaché, des aché be'arvit zaché. Et donc on désignait le matin celui qui allait être désigné pour la avoda du matin et ceux qui allaient être désignés pour la avoda de l'après-midi. C'est-à-dire il n'y avait pas plus de 4 rassemblements comme nous l'avons vu, mais au moment du deuxième rassemblement, lorsque on désignait par le tirage au sort les Kohanim qui allaient faire le Korban Tamid du matin, on désignait aussi les Kohanim qui allaient faire le Korban Tamid de l'après-midi. La Gemara continue avec le 4e tirage au sort, Arivi, Hadashim, Mishanim. Les anciens, comme les nouveaux, venaient pour le 4e païs. La Gemara nous dit, Matnim de Rabbi Eliezer ben Yaakov, notre Mishnah, ne va pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque Ditnan, Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer Amale varim la kevesh ou maale otam la mizbeach. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que le même Kohen qui a monté les membres, qui les a posés sur la pente, c'est lui qui devait ensuite les prendre et les jeter sur le mizbeach, sur le feu. Quelle est la marloquette entre notre Tana et Rabbi Eliezer ben Yaakov? Marsava berova madrat meler. Le Tana de notre Mishnah pense que berova madrat meler, plus il y a de Kohanim qui s'occupent du Korban Tamid, puis c'est un hidour mitzvah, ceci montre la grandeur du roi. Omar Sava makom shrina lavorachara. Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que, comme shrina dans le Bet Hamikdash, de montrer comme si un Kohen ne pouvait pas faire plus que de les monter sur la pente, comme s'il ne voulait pas se fatiguer, il avait besoin d'un autre Kohen qui allait terminer, donc ceci ne se faisait pas, et au contraire, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, le même Kohen doit ensuite prendre les morceaux et les mettre sur le Mizbeach. Amar Rava termine cette sougie en disant Lo Rabbi Eliezer ben Yaakov itle de Rabbi Yehuda. Rappelez, nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, plus haut l'Agma avait rapporté d'Afrafé Amoudbet, que d'après Rabbi Yehuda, il n'y avait pas de païs pour la pelle qui était utilisée au moment de l'actoret. Il n'y avait pas de tirage au sort pour cette pelle, mais le Kohen qui avait été tiré au sort pour l'actoret demandait au Kohen qui se trouvait à côté de lui, à toi de prendre la pelle. D'après Rabbi Yehuda, donc il n'y avait pas de tirage au sort pour la pelle, et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y avait pas de tirage au sort
pour ceux qui allaient prendre les morceaux de la pente pour les poser sur le Mizbeach. Si c'est ainsi, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il manque un païès. Nous devons avoir 4 païès. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, le 4e n'existe pas. Donc l'Agma nous dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov est l'aide Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et il pense que pour l'actorette, il y avait 2 tirages au sort. Celui qui allait brûler l'actorette et celui qui allait amener cette paix. Donc nous avons en tout 4. Velo Rabbi Yehuda est l'aide Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais Rabbi Yehuda, lui, ne pense pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Sinon, Rabbi Yehuda se retrouve aussi avec seulement 3 tirages au sort au lieu de 4. Dimken batsul leu payasot, parce que si l'un pense comme l'autre, donc il va manquer un des 4 payasot. Veim ashkachat tana de tane chamesh. La Gemara nous dit, si tu trouves un tana qui enseigne qu'il y avait 5 tirages au sort, bien là tu peux dire, que ce tana il tourne la page de l'ok Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'ok Rabbi Yehuda ne pense ni comme Rabbi Eliezer ben Yaakov ni comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, il pensait qu'il y avait un 4e tirage au sort pour ceux qui allaient prendre les morceaux et les jeter sur le Mizbeach, et aussi un autre tirage au sort pour celui qui allait prendre la Martha. On continue avec une nouvelle Mishnah, Tamid Karev Betisha. La Mishnah nous dit, le Korban Tamid était offert, c'est-à-dire, je vous explique Rashi, à partir du moment où on allait prendre les morceaux pour les amener vers le Mizbeach, on avait besoin de 9 Kohanim. Parfois 10, Ba'asara, Be'achadasar, parfois 11, B'nem Asar, parfois 12. Lo parod velo yuter, ni moins, ni plus. Ketzat, comment ça? Atzmo Betisha. Le Korban Tamid en lui-même, tous les jours, il fallait 9 Kohanim. Pourquoi 9 Kohanim? Comme nous avons vu plus haut au moment du 2e païès, il y avait pour les morceaux, nous avons vu à Rosh Varegel, Shte Yadaim, Aoketz Varegel, Chaze Varegel, Shte Defanot, il fallait 5 Kohanim pour porter ces morceaux. Mais ensuite, il y avait Akravaim, Asolet, Vachavitim, Vayain, les entrailles, les farines, la Mintrat Ravitin et le vin. Il fallait encore 4 Kohanim, donc nous avons en tout 9 Kohanim. Et Rashi précise, ce Tana pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, et donc on n'avait pas besoin d'un autre Kohen pour monter les morceaux de la pente sur le Mizbeach. C'était les mêmes Kohanim qui ensuite allaient prendre les morceaux et les poser sur le Mizbeach. Nous voyons des mots de Rashi, que d'après le Tana de notre Mishnah, le 4e païès, Mima levarim nakevesh le Mizbeach, il s'agissait que d'un seul Kohen qui allait prendre tous les morceaux qui se trouvaient sur la pente et ensuite les mettre sur le Mizbeach. Donc Rashi nous dit ici, le Tana de cette Mishnah qui dit seulement 9 Kohanim, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y avait pas un 10e Kohen pour prendre les morceaux et les poser sur le Mizbeach. Donc le Korban Tamid en lui-même, il fallait 9 Kohanim pour amener les morceaux et les farines, chavitim, les entrailles, le vin, vers le Mizbeach, sur le Mizbeach. Donc là, nous avons 9 Kohanim. Quand est-ce que nous avions 10 Kohanim? Bechag, pendant la fête de Sukkot, Biyad Echad Suchit Shel Maim. Il y avait un Kohen qui portait une carafe d'eau pour le Nisur Hamaim qui se faisait à Sukkot sur le Mizbeach. Rekanasara, nous en avons 10. Ben Arbaim le soir, Bechadassar, il fallait 11 Kohanim. Pourquoi 11 Kohanim? Huatzmo Betisha. Il y avait pour le Korban lui-même 9 Kohanim, le Korban de l'après-midi. Vishnaim Biyadam Shne Gizri Etzim. Il y avait 2 Kohanim qui avaient dans leurs mains 2 bûches, comme nous allons voir dans la Gemara, pour les 2 bûches du soir, il fallait 2 Kohanim. Beshabbat, le Shabbat Bechadassar, il fallait aussi 11 Kohanim, puisque Huatzmo Betisha, le Korban lui-même, il fallait 9 Kohanim. Shnaim biyadam shne baziche levona. Il y avait 2 Kohanim qui avaient dans leurs mains les 2 cuillères de levona qui se trouvaient sur le lechem apanim, sur le shulchan. Donc shne baziche levona chez lechem apanim qui devait être brûlé sur le Mizbeach pour pouvoir permettre aux Kohanim de manger le lechem apanim. Ou be Shabbat shebetor hachag, donc un Shabbat qui tombait pendant Sukkot, biyad echad suchit shel maim. Il y avait dans la main d'un Kohen la carafe d'eau pour le Nisur Hamaim, et donc on avait 12 Kohanim. Amar Rabbi Abba nous dit, Vitemar Rame Bachama, Vitemar Rabbi Yochanan, d'après certains c'est Rame Bachama, d'après d'autres Rabbi Yochanan, Em Menasrim Maim Bechag, la Betamit Shel Shachar. Le Nisur Hamaim, pendant la fête de Sukkot, où on devait verser de l'eau sur le Mizbeach, ce n'était qu'avec le Tamid du matin et non pas de l'après-midi. Pourquoi? Mimai. Comme nous venons de voir dans la Mishnah,
Pour le tamid du matin, il fallait 9 kohanim. Pour le tamid du soir, il fallait déjà 11 kohanim. Le Shabbat en général, c'était aussi 11 kohanim. Et le Shabbat qui tombait pendant la fête de Sukkot, il fallait 12 kohanim. On voit que le Tana, pour trouver 12 kohanim, n'a trouvé comme cas que Shabbat pendant Sukkot. Mais les autres jours de la semaine, pendant Sukkot, c'est vrai qu'il y avait le Nisur Hamaim, mais ce n'était pas 12 kohanim, c'était 10 kohanim. Si le Nisur Hamaim se faisait avec le Korban Tamid de l'après-midi, puisque le Korban Tamid de l'après-midi, il y avait toujours 11 kohanim, donc avec la Karavdo, ça faisait déjà 12 kohanim. Pourquoi aller jusqu'à Shabbat? C'est ce que la Gemara nous dit. Si tu dis que le Nisur Hamaim, on versait de l'eau sur le Mizbeach, se faisait même avec le Tamid de l'après-midi, alors à ce moment-là, même en jour de semaine, pendant la fête de Sukkot, on trouvait 12 kohanim, et puisque le Tanan a trouvé 12 kohanim que Shabbat pendant Sukkot, c'est que le Nisur Hamaim ne se faisait que le matin et pas l'après-midi. Amar Ravashi apporte même une preuve. Afanana netanimna, nous avons enseigné. Vela menaser omer, au moment où on faisait Nisur Hamaim, on disait à celui qui faisait le Nisur Hamaim, fais bien attention de lever la main et de verser l'eau sur le Mizbeach. Pourquoi? Puisque comme l'explique Rashi, les Tzedokim, les Sadducéens, n'étaient pas d'accord, n'acceptaient pas, n'avaient pas la dracha du Nisur Hamaim. Et donc eux ne voulaient pas verser sur le Mizbeach, ils versaient par terre et versaient sur leurs pieds. Et l'Agma nous dit, la menacer à celui qui versait au merlot, on lui disait, Hagbe yadecha lev ta main, shepa machat, parce qu'une fois, Niser al-gaber raglav, il y a un Kohen qui a versé sur ses pieds, il était tzdoki, ne voulait pas verser sur le Mizbeach, Veurgamu kolam betrogem, et tout le peuple qui se trouvait là l'ont lapidé avec leur etrogim. Donc c'est pour cela qu'on lui disait, lève bien la carafe, qu'on voit que tu verses dans le sével, dans ce trou qui était en argent, comme le rapporte Rashi, qui était sur le Mizbeach, où il y avait comme un trou. Et donc, pour être sûr que tu fais bien le Nisur Hamaim comme il faut, lève bien ta main, qu'on voit l'eau rentrer dans le Mizbeach. En tout cas, nous dit l'Agma, Shma Mina, puisque c'est marqué ici, au Gamu Kolam Betrogem avec leur etrogim. Rashi nous dit pourquoi c'est enseigné qu'on l'a lapidé avec des etrogim. C'est seulement pour nous enseigner que le Nisur Hamaim se faisait le matin, au moment où on avait le Lulav. Le Tosafot Shanim pose la question, mais bien que les Anshei Yerushalayim avaient l'habitude de prendre leur Lulav et leur etrog toute la journée, donc peut-être c'était avec le Korban Tamid de l'après-midi, malgré tout, le Tosafot Shanim répond, c'est vrai qu'il le portait toute la journée, mais il ne se trouvait certainement pas dans la Hazara au moment du Tamid de l'après-midi, puisque ce n'était pas un moment de Tfila. Donc il n'était pas l'après-midi. Si il y avait donc, du monde dans la Hazara au moment du Korban Tamid, avec leur etrogim, c'est certainement le Korban Tamid du matin et pas de l'après-midi. C'est vrai qu'ils avaient leur lulav, leur etrog toute la journée, mais pas au Beth Amikdash toute la journée. La Gemara continue, Tanya, Rabbi Shimon bar Yochai Omer. Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, Minaim et Tamid shel ben arbaim shtaun shne gizrei etzim b'shne kohanim. D'où est-ce qu'on sait qu'au moment du Korban Tamid de l'après-midi, il fallait que 2 kohanim portent les 2 bûches, les shne gizrei etzim composées sur la maracha. Le matin, comme nous allons le voir, c'était un seul kohen qui portait les 2 bûches. L'après-midi, il fallait 2 kohanim. Chaque kohen portait une bûche. Sheneema, puisque c'est marqué dans le pasuk, Ve'achu etzim, ve'achu au pluriel, donc 2 kohanim qui vont poser ces bois. Imenoina le tamid shachar. Si ce n'est pas pour le tamid du matin, dirti, puisque c'est marqué juste avant, bir alea kohen etzim baboker, ve'arach alea. C'est marqué que le kohen allait brûler etzim, mettre du bois baboker, ve'arach alea, et il allait poser donc, ve'arach alea au singulier, il allait poser 2 bûches sur le Mizbeach, sur la Maracha. Donc la suite du pasuk Va'achu etzim ala esh, c'est certainement pour le Korban de l'après-midi. Donc nous avons une règle, lorsque le pasuk se répète, si ce n'est pas pour ce sujet-là, on peut l'envoyer pour un autre sujet, même s'il est marqué à propos du Korban Tamid du matin. Ve'ima nous dit la Gemara, peut-être on n'a qu'à dire que Ididi Betamid shel Shachar,
qu'en vérité, c'était le matin. Le matin, la Torah peut-être nous a ordonné le matin que d'abord un Kohen prenne 2 bûches et les pose sur la maracha. Ensuite que 2 autres Kohanim prennent encore 2 bûches et les posent sur la maracha. La Gemara dit, ou bière. La Gemara, après cette version, c'est-à-dire le pasouk aurait dû reprendre 2 fois le même terme, ou bière. La Gemara dit, c'est impossible. J'aurais pu croire que c'est un seul Kohen, les 2 fois. Kamash malan, Venavid Chad, Venavid Tre. On dit la Gemara, peut-être que le pasouk nous dit une fois au singulier, une fois au pluriel, pour nous dire toujours le tamid du matin, d'abord un Kohen et ensuite 2 Kohanim. Je lis simplement d'après la Girsa que nous avons ici, le Bar nous dit que d'après Rashi, il faudrait peut-être lire différemment dans la Gemara, pas vraiment de différence dans le Pshat. Imken nimakra ou bière ou biaru. Maintenant la Gemara répond, le pasouk aurait dû dire, donc toujours employer le même terme, ou bière, et ensuite ou biaru au pluriel, si c'était que le matin. Pourquoi une fois au bière aller à Kohen et ensuite ve'achu sous un autre terme? Iname, ou bien la Torah aurait dû dire ve'arach, ve'achu. Une fois ve'arach au singulier, une fois ve'achu au pluriel. Maï ou bière ve'achu. Pourquoi une fois la Torah dit ou bière, une fois ve'achu? Shma minak et kamrinan pour nous enseigner, comme nous l'avons dit, que c'est une fois pour le korban du matin un Kohen avec 2 bûches, et pour le korban de l'après-midi c'était 2 Kohanim avec ces 2 bûches. Nous terminons avec cette braïta. Tane Rabbi Chia enseignait Payes Pamim Yud Gimel. Le Payes, parfois il y avait pour le tirage au sort du matin, parfois 13 Kohanim. Pamim Yudalet, parfois il y en avait 14. Donc 13 Kohanim, c'est comme nous l'avons vu dans la Mishnah, les 13 Kohanim en comptant les Kohanim qui allaient faire la Shrita, Mishochet, Mizorek, Midashen, et Mizrach Apnimi, Midashen et Amenora. Et ensuite, les 9 du Korban lui-même. Parmi Yudalet, parfois c'était 14 Kohanim, à Sukkot, puisqu'il y avait un Kohen qui avait une cruche d'eau. Parmi Tedvav, parfois 15, le Shabbat, puisqu'il fallait, au moment du Shabbat, encore 2 Kohanim pour les Shnei Bazichim, les 2 cuillères de Levona. Parmi Tetzain, parfois 16, le Shabbat, pendant Sukkot, il fallait 16 Kohanim, puisqu'il y avait encore un Kohen qui portait la carafe d'eau. Vatania Yudzain. Mais pourtant nous avons une braïta qui nous dit qu'il y avait 17 Kohanim. Elle me répond Aïd et l'ok Rab Lezer ben Yaakov et la Kirab Yehuda. Ce Tana ne pense pas comme Rab Lezer ben Yaakov et pense qu'il y avait encore un Kohen qui allait prendre les membres de la pente pour les poser sur le Mizbeach, comme le Tana de notre Mishnah que nous avons vu qu'il y avait un 4e tirage au sort. Et donc là, nous avons 17 Kohanim. Et comme la Gemara termine, elle a Rabbi Yehuda, mais il pense comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire comme Rabbi Yehuda qu'il n'y avait pas de païès pour la Martha, et donc, obligatoirement, comme nous l'avons vu plus haut, il ne peut pas penser comme Rab Lezer ben Yaakov, et donc c'est pour cela qu'on arrivait à 17 Kohanim. Voilà, nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons Bezrat Hashem avec la Mishnah du Haïd.